Chers membres citadins, bonsoir. Il est 18h10, nous sommes le 11 mars 2025, le deuxième mardi du mois. C'est le jour du 10, 10 consacré exclusivement aujourd'hui à l'inauguration de notre EHPAD. Il n'est pas nouveau, il a juste été réhabilité. On vous explique tout ça pendant 10 minutes au moins. À bientôt. Il est maintenant temps, Monsieur Fabierski, d'inaugurer la réhabilitation de notre EHPAD qui a duré 4 ans. Ça a pris du temps, beaucoup d'énergie pour vous. C'est vrai que... J'en ai perdu mes cheveux. Voilà. Mais en tout cas, c'est normal, vous inquiétez pas. Quelle avancée significative pour nos résidents. C'est parti. Voilà. Voilà. Le challenge ici pour les travaux, c'était de pouvoir réaliser la construction d'un bâtiment qui était vraiment collé à un EHPAD qui était en fonctionnement. Donc on a eu vraiment le challenge et le but de pouvoir mener nos travaux dans les temps avec les contraintes techniques et les contraintes de fonctionnement de l'établissement. Et de ce point de vue, c'est une réussite. On a eu une première phase de construction et ensuite on a eu une phase de déménagement, de démolition, tout ça à côté de notre bâtiment neuf et toujours avec le souhait de pouvoir exercer nos travaux sans déranger l'EHPAD et de respecter la vie de l'EHPAD. Et je pense que ça a été une réussite, le fait de pouvoir bien travailler en partenariat avec M. Fabierski et avec toutes les équipes. On a réussi à atteindre cet objectif. Disparaîtra 30 ans plus tard pour laisser place à l'hospice de Montrouge. En visitant l'établissement, je me dis que l'EHPAD de demain, dont nous entendons beaucoup parler, vous l'avez fait aujourd'hui. Un établissement inscrit au cœur de la cité, facilement accessible par les transports. Je suppose, monsieur le maire, que vous y êtes pour quelque chose et que vous êtes satisfait de ce nouvel équipement. Un établissement qui respire avec des espaces verts à la fois libres et sécurisés. Un établissement lieu de vie, mais également lieu de soins spécialisés, en particulier pour la prise en charge des résidents atteints de la maladie d'Alzheimer. Et tout à l'heure, une dame qui me dit, quand nous étions au niveau de la balnéothérapie, qui me disait c'est pas un EHPAD, c'est beaucoup mieux qu'un EHPAD. Et je trouve que quand elle nous a dit ça, on a tout résumé dans le challenge. Et vous avez fait ce qu'il fallait, monsieur le directeur, avec toutes vos équipes, tous les soignants qui sont là. Merci de votre engagement. Merci de bichonner nos aînés.
Écoutez, moi je ne connaissais pas cet établissement et j'avoue que j'ai été vraiment séduite d'abord par la performance architecturale, surtout l'espace que chaque résident peut avoir dans sa chambre. Tout est fait autour justement de la prise en charge et du bonheur et du plaisir que les résidents peuvent avoir ici et ça se sent à tous les niveaux. Très surpris par la qualité d'accueil pour nos anciens, nos aînés. Je pense que c'est un modèle qu'on doit reproduire partout. Parce que j'ai visité beaucoup d'EHPAD et quelquefois on voit des endroits vétustes, non adaptés. Et là on a une résidence rénovée qui est vraiment formidable. On a même pensé aux moindres soins pour nos aînés. J'ai vu un soin de balnéo sensationnel, des activités. Je pense que c'est plus qu'une résidence. Une dame nous a dit je me prends à l'assaut. Donc rien que ça, c'est la reconnaissance d'un travail. Bravo aux équipes. Les personnes qui travaillent dans cet établissement s'appellent tous des soignants. Ça va de l'électricien, de la maintenance, jusqu'aux accompagnants. Donc tous dans leur localité, ce sont des soignants. Et c'est ce qu'on veut pour nos seniors. C'est ça, un endroit où ils se sentent bien, ils sont chez eux. Vous savez, on a besoin de ce type d'établissement en France. Et dans le Nord encore plus, dans le plus grand département. Et on a la chance d'avoir cet établissement en cœur de ville. Et monsieur le maire, Sébastien a fait ce qu'il fallait pour l'obtenir en centre-ville. L'ARS a été au rendez-vous, le département du Nord a été au rendez-vous. Et cet établissement, avec 10 places au niveau Alzheimer, 13 places demain que nous avons validées en agrément avec l'ARS et le département du Nord pour les personnes vieillissantes porteurs de handicap, plus les places classiques, je vais dire, j'ai pu ressentir dans cet établissement une volonté forte du personnel qui représente quand même 65 personnes aux côtés de nos aînés, de leur donner, allez, je vais le dire comme je le sens, de l'amour et les rendre heureux. On parle souvent de l'EHPAD de demain. Ici, en fait, on a fait l'EHPAD de demain, mais aujourd'hui, avec beaucoup de sourires parmi les soignants, beaucoup de sourires aussi parmi les résidents. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir une nouvelle page de l'histoire de la résidence s'ouvrir aujourd'hui. L'histoire est déjà très ancienne, elle a plus de 100 ans, 150 ans. Et là, on ouvre une nouvelle page avec un établissement flambant neuf, avec des espaces très très agréables, bien pensés au cœur de la cité. Et du point de vue de l'ARS, c'est vraiment le type d'équipement que l'on souhaite pour l'ensemble de la population du Nord et des Hauts-de-France. Moi, je m'inspire des moments que je vis et j'ai aussi senti les résidents très heureux en fait de ce moment. J'ai vu des résidents qui étaient plutôt à l'écoute, voilà, qui étaient présents en fait, qui regardaient l'inauguration à nos côtés, soit en fait dans une salle en fait où on avait pensé à eux en faisant une retransmission. Donc bravo pour ce travail qui a été mené par la direction de l'EHPAD, par le maire de la ville, par les acteurs et puis je suis ravie que le département ait pu contribuer en fait à ce financement en fait de ce lieu aux côtés de l'ARS parce que c'est rendre nos personnes âgées plus heureuses. Ce qu'on a surtout mesuré, c'est qu'il y avait là un véritable enjeu. On a un nouvel écrin, on a un public qui est en attente et donc pour nous, quand je dis nous, j'associe naturellement Elisabeth, il était indispensable d'être à ce rendez-vous-là. Donc on a fait le travail de portage du projet aux côtés du maire, Sébastien Brognard, notre collègue, et puis en direction naturellement du président Poiret qui a montré une vraie écoute sur ce projet. Donc on est très heureux que l'inauguration ait aussi permis d'avoir une officialisation de cet accompagnement, de ce soutien. Pour autant, notre engagement membre-citoyen ne s'arrêtera pas là. Nous continuerons à œuvrer ici et plus largement dans toute la ville pour que nos aînés bénéficient d'un accompagnement digne, bienveillant, d'une attention toute particulière et pour que nous restions une ville solidaire, innovante et humaine. Bon anniversaire! Au nom de tout le conseil municipal, nous sommes heureux de vous offrir ces fleurs. Alors vous allez bien trouver une place dans votre chambre. Hein. Voilà. Et puis une bouteille de champagne, vous savez quoi? Pour
pour accompagner votre saucisson du soir. Voilà. Donc avec M. Fabiarski, vous pourrez, l'équipe, vous pourrez boire un coup au nom et à la santé du conseil